Alors en fait, on peut dire effectivement qu'il y a des professionnels qui exercent des fonctions de coordination. Ce n'est pas forcément un métier de la coordination, mais des professionnels qui font de la coordination. Et donc nous, on en distingue deux types. Donc les professionnels qui sont auprès des personnes, donc on appelle coordonnateurs de parcours. Donc c'est à commencer par le médecin traitant, mais aussi donc des métiers plus spécifiques pour les personnes en situation complexe. Donc c'est ce que l'AFM avait créé jadis avec les techniciens d'insertion, donc ont été rebaptisés référents de parcours, ou bien maintenant les gestionnaires de cas dans le cadre du plan Alzheimer, ou bien c'est des coordonnateurs qu'on peut trouver dans les réseaux, dans les maisons de retraite, voilà. Et puis donc nous on distingue aussi les coordonnateurs d'innovation qui sont plus à un niveau institutionnel, c'est par exemple les coordonnateurs des maisons départementales des personnes handicapées ou les pilotes Maya, qui vont avoir un rôle d'impulsion de nouveaux dispositifs qu'on va appeler entrepreneurs de réforme, qui vont être déterminants pour faire évoluer le système de santé et d'aide. Eh bien, elle est déterminante pour deux raisons. D'abord, par rapport à cette notion de parcours. Donc, parcours dans le sens de la trajectoire des personnes, des habitudes de vie des personnes, le fait qu'on prenne en compte les besoins spécifiques de chaque personne. Et puis, l'autre aspect, un parcours de vie, le fait qu'on prenne en compte l'ensemble des besoins des personnes, y compris le besoin de participation sociale et de citoyenneté. Alors en fait, ces difficultés sont liées, on va dire, aux différentes dimensions de la fragmentation de notre système de santé et d'aide. Donc on peut en citer plusieurs. La première, c'est la multiplicité des structures. Hein, donc on a les hôpitaux, les maisons de retraite, on a tout ce qui est ambulatoire, et puis les différents types de professionnels. Donc on va avoir des risques de rupture à l'entrée ou à la sortie des établissements. Parce qu'on n'aura pas forcément une bonne communication entre les différents acteurs. L'autre aspect est culturel, c'est-à-dire que les perspectives ne sont pas forcément les mêmes. On va avoir le souci peut-être de protéger les personnes et donc de diminuer des risques, donc avec une perspective peut-être sécuritaire dans le souci de la personne, et une autre perspective sera plus pour développer l'autonomie de la personne, quitte à prendre certains risques pour qu'elle puisse tout de même garder un lien social et pouvoir faire un certain nombre de choses par elle-même. Et les premiers mots qui me viennent à l'esprit sont dans le titre, c'est innovation et accompagnement. Après, peut-être c'est aussi comment dire, un développement, un changement de perspective qui se développe avec une mobilisation peut-être aussi forte.